La Pâque n'est pas une tradition juive. La Pâque n'est pas un rite. Mais la Pâque est une prophétie vivante qui trouve sa plénitude en Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu annuler la Pâque. Il est venu l'accomplir, la célébrer avec nous. Jésus-Christ est l'accomplissement de cette Pâque de l'ancienne alliance qui était l'ombre des choses à venir selon Colossiens 2, verset 17. Selon Hébreux 10, verset 1, c'était l'ombre des choses à venir. Donc tout pointait vers la lumière, qui est le Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Donc la Pâque n'est pas une tradition juive, comme certains veulent le faire croire. La Pâque n'est pas un rite, c'est une prophétie vivante, c'est une ordonnance divine que lui-même l'Éternel a donnée à Moïse, qu'il a fait Dieu devant Pharaon, Exode 7, verset 1, un archétype de Christ. Donc si je dois définir la Pâque, c'est la lumière et le salut que l'Éternel ou le Créateur apporte à sa créature qui est captive du péché, donc l'esclavage de Pharaon, du monde, l'Égypte, et de la tyrannie de Pharaon représentée par Satan. Donc Moïse, qui est le Christ, libère les Israélites ou les Hébreux, l'humanité, de la tyrannie de notre adversaire, le diable. Donc, la Pâque peut se définir comme la fête du salut. C'est un mémorial de rédemption. Le Seigneur le dit dans Luc 22, verset 15. On le fait en mémoire de lui. Donc, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, si je ne me trompe pas, Jésus-Christ est notre Pâque. Donc, oui, la Pâque, elle est biblique. Doit-on la célébrer? Oui, nous devons la célébrer en mettant en pratique Jean 4, versets 23 à 24. On le fait en esprit et en vérité. Quand on célèbre la Pâque, on le fait avec un acte de foi et d'adoration. Comment incarner la Pâque? Mais c'est quand tu es à la table du Seigneur, la Sainte Seine, là tu es en train de célébrer la Pâque. Pas une seule fois. Tu peux célébrer la Pâque tous les jours. Voilà. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en nous. Jésus-Christ est à l'intérieur de nous. Il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. Donc, à chaque fois que tu célèbres la Sainte Seine, que tu reflètes la nature de Christ, que tu marches dans ses voies, Jean 14, verset 15, tu es en train de célébrer la Pâque. Donc la Pâque n'a rien à voir avec une tradition juive. C'est une ordonnance divine que Dieu a donnée à l'humanité tout entière pour se souvenir de son salut, de sa libération et de cette lumière qu'il nous a apportée en donnant son Fils à la croix, Jésus-Christ. Donc la Pâque peut se définir comme protection, épargne, libération, passer par-dessus. Le mot Pâque vient de Pessa en hébreu. Donc, la Pâque, c'est la libération que le Seigneur nous apporte pour éviter la mort éternelle. Donc, le sang sur les linteaux des portes, c'est le sang de Jésus qui nous couvre de la mort éternelle. Donc, le sang de Jésus nous apporte la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. Donc voilà, mes très chers amis, ce que je peux dire sur la Pâque. Je serai avec vous dimanche. Connectez-vous massivement. On parlera de la Pâque et de comment manifester l'identité en Christ dans ce monde qui est obscurci par le péché. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.